Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un coupe-bordure taille ES en fil de chez Lidl Parkside. C'est un PGSA 4A2. Ça fait un moment que je l'ai, jamais utilisé. Donc on va voir ce que ça vaut. On a la notice comme d'hab. On a le coupe-bordure et des accessoires. Pour le charger, c'est visiblement de l'USB-C, mais le câble est en sus. C'est étonnant qu'il n'y ait pas le câble dedans d'ailleurs. Coupe-bordure, c'est un étage, une lame, poignée de revêtement, témoin, outils, changement de lame, batterie. Ils ne disent pas en effet que le câble est inclus. Bref, c'est pas grave. Est-ce qu'il a du jus ? Je ne sais pas. On va mettre... Ça s'ouvre comme ça. C'est huilé, c'est bien. C'est-à-dire que ça se conserve. Ça se met comment ? En force, en appuyant sur le bouton. Pour le déverrouiller et le verrouiller, ça bouge la lame blanche. Hop. Ah, ce bouton permet de faire pivoter la tête sur le dessus. Donc sécurité et gâchette et il n'y a pas de jus. Donc on va remettre le protège-lame et on va le brancher. Alors il me faut maintenant un chargeur USB-C. Donc je vais le brancher. Sans aucun moyen de savoir s'il charge. Ah, il y a la petite clé derrière. Attendez, peut-être qu'il est chargé. Il y a une petite clé de sécurité derrière. Pas très malin, mais bon. Hop. Et du coup, voilà, du coup ça fonctionne. Alors, on va enlever le plastique. Voilà comment ça marche. Hop. Et l'autre, qui est pour tailler les haies, mais des mini haies. C'est clair. C'est pas un foudre de guerre. Voilà. Bon. On va aller essayer ça dans l'herbe. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça va? Comme ça. Je vais remettre celui-là. Ça va être un essai rapide. C'est ma belle-mère qui veut l'utiliser. Moi, je suis occupé à faire des circuits imprimés. On va faire un essai. Il y en a ces petits arbres qu'on a plantés. Quelqu'un a planté. C'est pas moi. Et il y a de l'herbe autour. Je voudrais voir si je peux tondre l'herbe très courte pour me débarrasser de ce problème quand on tombe. Ok, c'est pas si mal, on va faire le suivant. Celui-là, c'est moins pire.
trop mal. Nonobstant le nouveau boîtier de Bopi, que vous pouvez voir en avant-première, mais je vous en parlerai plus en détail. Conclusion sur ce coupe-bordure. Bah, il est bien, hein, dans l'absolu. Ma belle-mère, on est super fan. Elle s'en sert beaucoup. La lame a plutôt bien vécu, même s'il faut la huiler à nouveau. Mais ça, c'est moi qui m'en occuperai. Je vais pas lui faire faire. Mais il suffit de mettre quelques gouttes d'huile dessus et de l'étaler, et ça ira très bien. Ça évitera que ça rouille quand on s'en sert pas. Mais là, il sert tous les 2 jours. La petite clé derrière, elle tient relativement bien. Le seul truc vraiment débile, c'est que pour le charger, il faut laisser la clé de sécurité dedans. Je vous illustre mon propos. Si j'enlève la clé et que je le branche, ce que j'ai fait la première fois qu'il fallait le charger, ça ne donne rien. Ça devrait... Voilà, ça ne charge pas. Si vous mettez la clé, et vous n'avez pas besoin de débrancher pour mettre la clé, mais c'est plus facile à une main pour moi. Si vous mettez la clé et que vous le branchez, hop, soudainement il se met en charge. Et ça, c'est le truc débile. Ma belle-mère en est super fan. Elle s'en sert régulièrement pour les mauvaises herbes, les bords de mur, sous les fleurs au bord des parterres, etc. Donc, très bon outil. Mais le coup qu'il y ait une clé de sécurité, mais qu'il faille la laisser quand on le branche et que donc on le laisse là où il est, ça veut dire que théoriquement, il faudra enlever la lame à chaque fois, ce que personne, objectivement, ne fera. Il a aussi pris un peu de jeu dans sa rotation quand on l'agite comme ça. C'est la rotation qui permet, non c'est avec celui-là, hop, de tourner la poignée par rapport au coupe-bordure. Bon, l'utilité me semble modérée, mais c'est un gadget comme un autre. Mais sinon, c'est un très bon gadget à recommander pour jardiner facilement sans effort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et en vert, c'est qu'il est chargé.